On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Cette citation, elle est de Georgette Elgé. Tu sais peut-être pas qui c'est Georgette Elgé, bah, je te dirais que moi non plus. En fait, j'ai appris qui c'était il y a quelques jours lors de sa disparition. Comme ça, souvent, des gens, on les découvre quand ils meurent, puis on les aime bien après. Bah, voilà, c'est comme ça. Et cette dame, c'était une historienne de la 4ème République qui a fait un travail assez considérable. Et lors d'une de ses dernières interviews, elle a prononcé cette phrase qui m'a profondément marqué. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Elle parlait en fait de sa carrière, de la façon dont elle avait décrypté cette période de la 4ème République. Ça lui était tombé dessus sans vraiment qu'elle le cherche au départ. Ce n'est pas le sujet le plus sexy du monde en termes d'histoire. Et elle en a fait un truc incroyable. En fait, c'est une période politique qui a duré 12 ans et elle a travaillé 50 ans dessus. Et tout ça, simplement parce que les circonstances s'y prêtaient. Alors pourquoi je te parle de ça? C'est parce que moi, lorsque j'accompagne des jeunes entrepreneurs, il y a un truc qui survient super souvent en fait, c'est que ils ont le syndrome du mais moi j'ai pas d'idée, ou alors mon idée, je sais absolument pas ce qu'elle vaut. Et c'est vrai qu'on baigne dans une démarche où il faut qu'il y ait de l'innovation dans tous les sens, etc. Et on baigne dans la légende de grands visionnaires, des Steve Jobs, des Bill Gates, des Elon Musk, qui ont une vision. C'est comme des dieux qui auraient le chemin qui nous amène vers la fortune et le succès. Et puis, ben, à côté de ça, il y a plein de gens qui ont la niaque, qui ont des compétences, qui ont l'envie de faire quelque chose. Ils disent, mais je peux rien faire, j'ai pas d'idée. Et en fait, ce que je voulais te présenter rapidement aujourd'hui, c'est un truc, c'est même plus qu'un truc, c'est une façon de fonctionner, c'est une méthode qui s'appelle l'effectuation et dont le principe est de dédramatiser le fait qu'on n'ait pas d'idée, voire même se dire que finalement, c'en est une chance. Alors comment ça fonctionne? Parce que entreprendre sans idée, ça peut paraître un peu loufoque. En fait, le principe, il est tout simple, c'est que au lieu de partir d'une vision, ce qu'on fait lorsqu'on crée un projet, le terme même projet, ça veut dire se projeter dans l'avenir, se projeter sur un objectif que l'on a fixé. Et puis après, les méthodes de conduite de projet sont là pour dire, pour aller à ce point qu'on a fixé, on va passer par telle étape, telle étape, telle étape. Alors après, il y a plein de façons de conduire un projet, il y a des façons très linéaires. Vaut mieux faire ça quand on construit une maison, il faut que les fondations soient super solides si on veut poser un toit. Il y a des façons dites plus agiles, c'est ce qu'on utilise pas mal, en particulier dans les nouvelles technologies. Euh, Ça consiste à se dire, ok, on a un objectif, mais on ne sait pas trop par où on va passer pour l'obtenir, mais on a quand même cet objectif. Et l'effectuation, finalement, ça va encore un peu plus loin là-dessus. C'est une forme d'agilité sans objectif précis. Et le point de départ, c'est non pas d'avoir une vision avec un projet, mais de recenser les forces en présence, de se dire qu'est-ce que j'ai à portée de main, qu'est-ce que j'ai en moi et qu'est-ce que je peux faire avec potentiellement. Alors, qu'est-ce que j'ai à portée de main? Ça peut être des associés potentiels, des amis avec qui on a envie de bosser. Ça peut être un savoir-faire qu'on a soi-même, un truc, tout le monde sait faire des trucs. Ça peut être une opportunité parce qu'on a croisé un client potentiel qui nous dit bah, moi j'aimerais bien avoir ça, etc. Et au lieu de partir d'une vision, on part tout simplement de son contexte à soi et on voit jusqu'où on peut aller. Alors ça peut faire vachement peur parce que ben, ça paraît quand même tâtonner et aller au hasard, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus délirant ou le moins rationnel dans l'histoire? C'est se de fixer un objectif à super long terme sans avoir aucune idée de comment on va y parvenir, sans avoir aucune idée si même si on est la bonne personne, si on a la bonne équipe pour y parvenir, et ensuite passer tout son projet à tenter de déminer tous ces problèmes les uns après les autres. On sait par exemple que le recrutement c'est un truc qui est super important, et c'est particulièrement galère quand on s'est fixé un objectif et qu'après on se dit bah voilà, faut se démerder pour trouver les bonnes personnes qui vont aller avec ce projet-là. Est-ce que c'est plus rationnel de fonctionner comme ça? Ou est-ce que c'est plus rationnel de se dire on va faire avec ce qu'on a, on l'a déjà, c'est des forces, et on va s'appuyer sur ces forces pour aller sur une forme d'exploration. Et toute la démarche d'effectuation, ça va permettre d'aller sur cette forme d'exploration. Alors, cette façon-là de bosser, je l'ai présentée dans des incubateurs à des jeunes qui justement étaient beaucoup dans le doute par rapport à ça. Parce que, comme je te disais tout à l'heure,
ils vivent souvent dans l'ombre de grands entrepreneurs et ils se disent moi il faut que j'ai une vision, il faut que j'ai quelque chose. Et en fait, si on scrute un petit peu la façon dont ont bossé ces entrepreneurs, ces modèles, ces légendes qu'on se raconte tous, on se rend compte que très souvent, ça ne se passe pas exactement sous la forme d'une vision au départ. Si je prends par exemple l'exemple de l'iPod, le truc, Steve Jobs a eu la vision de je vais révolutionner le monde de la musique, blablabla. En fait, pas du tout. L'iPod, c'est né d'un truc. C'est un des cadres Apple qui allait visiter des salons à Tokyo, des salons en tech, et qui a découvert un truc qui avait été créé par un fabricant. C'était un disque dur miniature de 1,8 pouces. C'était Toshiba, je crois, qui faisait ça à l'époque. Et Toshiba avait créé ça un peu pour la performance technique, mais lui-même ne savait pas trop quoi en faire. Et le gars s'est dit, c'est une super opportunité, qu'est-ce que je peux faire avec ce disque dur 1,8 pouces? Et sur cette base-là, il a dit, voilà, j'ai une équipe. L'équipe, elle était déjà là, en fait, c'était l'équipe du Newton. Je ne sais pas si tu te souviens, Apple, il y a très longtemps, avait créé un truc qui ressemblait très vaguement à un iPhone, mais bien plus rudimentaire. Puis Steve Jobs avait coupé complètement le projet parce que c'était pas du tout rentable quand il est revenu en 97. Et cette équipe avait un vrai savoir-faire de créer des objets de mobilité, mais ils étaient désœuvrés puisque Apple à l'époque ne fabriquait que des Mac. Et le gars s'est dit, qu'est-ce que j'ai en présence? J'ai cette équipe qui sait faire des objets parfaitement intégrés. J'ai ce disque dur 1,8 pouces qui est complètement inédit et qui permet de stocker, je crois que c'était 5 gigas à l'époque, de manière miniaturisée. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et il en a déduit quelque chose qui a été l'iPod au final. Et tout ça, c'est l'exemple type d'une démarche d'effectuation. On ne part pas d'une vision, on ne part pas du « je vais révolutionner le monde de la musique ». On part de ce qu'on a et on explore pour voir jusqu'où on peut aller. Alors j'ai fait un article là-dessus et je te propose de le découvrir. Le lien est quelque part par là-dessous, c'est en 2 parties. Et ça présente un petit peu tous les retours d'expérience que j'ai pu avoir lorsqu'on a expérimenté ces démarches d'effectuation avec des jeunes entrepreneurs. Et je te dis à très bientôt. Moi je suis certes un peu en contre-jour, je m'excuse, mais je voulais te faire profiter de l'océan Indien et du soleil de la Réunion. Et donc à très bientôt. Ciao!